Aujourd'hui, nous allons examiner en profondeur les détails effrayants du meurtre de Nathalie McNally et les messages cachés sur YouTube. Dans la nuit du 18 décembre 2022, à Lurgan, une ville d'Irlande du Nord, Nathalie McNally, âgée de 32 ans, a été brutalement poignardée à mort chez elle. Au même moment, le petit ami de Nathalie, Stephen McCullag, semblait jouer à des jeux vidéo en direct sur YouTube. Mais quelle était la vérité? Cette diffusion était-elle un alibi innocent ou faisait-elle partie d'un plan terrifiant? Nathalie McNally avait 32 ans. C'était une femme ordinaire mais aimée, vivant à Lurgan, en Irlande du Nord. Elle travaillait pour la compagnie de transport public Translink. Elle était très proche de sa famille et surtout, elle était enceinte de 15 semaines. Sa famille la décrivait comme une femme forte et inspirante. C'était une personne pleine de vie et affectueuse. Le 18 décembre 2022, elle ignorait qu'elle allait perdre à la fois sa propre vie et celle de son fils à naître. Ce jour-là, le monde entier parlait de la finale de la Coupe du Monde au Qatar. Nathalie a regardé le match chez sa famille, elle a discuté, elle a souri, rien n'était inhabituel. Dans la soirée, elle est rentrée chez elle, à Silverwood Green. À ce moment-là, son petit ami Stephen McCullag avait annoncé sur Twitter qu'il ferait un live en jouant à GTA Vice City. Nathalie a aimé cette publication. C'était le dernier signe numérique venant d'elle. Le lendemain, Nathalie ne répondait pas au téléphone. Steven, disant qu'il était inquiet, est allé chez elle. Quand la porte s'est ouverte, il y avait une scène horrible à l'intérieur. Nathalie a été retrouvée morte dans sa maison. Elle avait été poignardée, étranglée et frappée à la tête. La police a immédiatement ouvert une enquête pour meurtre et le premier suspect a naturellement été la personne la plus proche d'elle, Stephen McCullag. Mais Steven avait quelque chose de solide entre les mains, un alibi apparemment parfait. La police s'en est vite rendu compte. Au moment du meurtre de Nathalie, Steven diffusait une partie de jeux vidéo de 6 heures sur YouTube. Il jouait à GTA Vice City, soulignait de temps en temps que le stream était en direct et disait qu'il ne pouvait pas lire le chat à cause d'un problème technique. À première vue, ce stream semblait être un alibi parfait prouvant qu'il ne pouvait pas avoir commis le crime. C'est pourquoi, après sa première garde à vue, il a été relâché et placé en tant que témoin. Mais quelques semaines plus tard, la situation a commencé à changer. L'équipe en charge de l'enquête a commencé à examiner plus en profondeur l'enregistrement du stream, les images de vidéosurveillance et les données téléphoniques. Les caméras de sécurité montraient un homme au visage couvert montant dans un bus de Dunmurry à Lurgan, près de la maison de Steven. Sa taille, son poids, sa démarche, tout correspondait à lui. La même nuit, une silhouette sombre a été repérée entrant dans Silverwood Green, et plus tard, un taxi allant de Lurgan à la maison de Stephen a été identifié. Lors de l'identification, le chauffeur de taxi a déclaré que son passager était Stephen. L'allégation la plus frappante concernait la diffusion. Selon le parquet, cette diffusion avait en réalité été enregistrée à l'avance. De plus, elle contenait des messages cachés. Au moment où les voisins ont entendu des cris, une mission secondaire du jeu consistait à tuer une femme et à maquiller le meurtre en accident. L'affiche de No Time to Die est brièvement apparue à l'écran, et le titre de la diffusion était Violent Night. Les procureurs affirment qu'il ne s'agit pas d'une simple coïncidence, mais de références cachées appelées Easter eggs. Stephen, quant à lui, affirme qu'il ne s'agit que d'une tragique coïncidence. Pendant ce temps, la famille vivait la plus grande douleur de leur vie. Ils avaient perdu leur fille unique et leur futur petit-enfant en même temps. Des centaines de personnes ont organisé des marches contre la violence faite aux femmes dans les rues de Lurgan. Ils ont scandé des slogans pour réclamer justice pour Nathalie. L'un des aspects les plus douloureux était cette allégation. Selon le parquet, Stephen était l'une des personnes qui participaient au rassemblement de soutien à la famille après le meurtre. Stephen McCullag est tenu pour responsable du meurtre de Nathalie depuis 2023 et il rejette les accusations. Le procès a été reporté à plusieurs reprises. En raison de nouvelles preuves techniques, la date de l'audience a été repoussée à janvier 2026. Autrement dit, pour l'instant, cette histoire n'a pas de fin juridique claire. Jusqu'à ce que le tribunal rende sa décision, il bénéficie légalement de la présomption d'innocence. Mais il y a de grandes questions qui attendent encore des réponses. Ce live était-il vraiment un alibi prémédité? Ou bien tout cela n'est-il qu'une terrible coïncidence? D'après toi, que s'est-il passé? Écris-le en commentaire. Ces preuves te semblent-elles suffisantes ou penses-tu qu'il manque encore des éléments? On se retrouve dans le prochain dossier de Karanluk Anlatu.